Il est 17 h, je suis revenu sur le rucher de Crosne. Bon, je fais une observation rapide. Il n'y a absolument aucune pression des frelons. En haut des tentes, il doit y avoir 2-3 frelons. Un frelon qui arrive là, sympa, on va le filmer. Voilà un frelon qui passe d'une tente à l'autre. Ça gêne parce que c'est un frelon qui se déplace vite comme ça, qui va d'une tente à l'autre. On peut penser que c'est un éclaireur, ou un frelon qui se comporte comme un éclaireur. C'est normalement un frelon qui se fait capturer assez vite. On va voir. Un autre frelon qui arrive. Si un troisième frelon arrive dans la foulée, je penserais que c'est une escouade de 3 frelons. Hey, il y a un frelon qui est tombé de tout en haut. Il est tombé de tout en haut avec une abeille. Il a lâché l'abeille, il s'est remis à chasser. Là, à droite, un frelon qui monte assez haut au niveau du panier. On va voir s'il continue à monter. Ouais, le frelon à droite est monté tout en haut. Une capture. Ouais, le frelon est monté, il a suivi une abeille tout en haut. Le deuxième frelon capturé. Le frelon à droite, là, il redescend un peu. Non, il est remonté. Voilà 2 frelons qui sont arrivés. Ah, troisième frelon là. Troisième frelon. Donc, je dis que c'est une escouade. Alors, on va voir ce qu'il fait le troisième frelon. Donc, là, il y a un commentaire à faire intéressant par rapport aux aspects un peu scientifiques qu'il pourrait y avoir à étudier les frelons autour des tentes. Là, ça devient un peu plus compliqué, un peu plus sophistiqué. La théorie de la tente, ce que prétend la tente, c'est que en capturant les frelons éclaireurs, on met fin au rameutage. Donc, si on imagine un rucher qui n'est pas connu des nids, des éclaireurs arrivent toute la journée, régulièrement, au hasard, mais régulièrement, et ils découvrent le rucher. Donc la question qu'on peut se poser, c'est quel est le pourcentage de frelons qu'il faut capturer pour avoir un effet d'invisibilité du rucher. Ça, c'est une question, on pourrait l'étudier, on pourrait essayer de mesurer. Donc concrètement, l'année dernière, j'avais remarqué que, ou même l'année d'avant, que les frelons arrivaient très régulièrement par escouade de 3. Et pendant une période, ça peut jamais être très fiable en permanence, mais par période, on peut faire des observations avec une bonne régularité. Et j'avais remarqué que sur le rucher de Montgeron, pendant, on va dire, au moins plusieurs jours, il y avait les escouades arrivaient par 3 et on avait 2 frelons sur 3 qui se faisaient capturer. Donc ça faisait un très bon pourcentage. Admettons entre 50% et les 2 tiers, c'est énorme. Donc si on peut observer ce genre de pourcentage de capture des éclaireurs, je pense qu'on peut affirmer qu'il ne pourra pas s'installer un flux de frelons. Donc la question donc qu'on peut poser plus généralement, quel devrait être le taux de capture pour avoir cet effet recherché? Voilà une question à laquelle on pourrait répondre. Il faudrait se mettre sur un rucher qui est plutôt bien protégé, observer les arrivées de frelons éclaireurs, les escouades, noter toutes les heures, noter la régularité, noter les captures de frelons surtout, pas aussi noter les captures d'abeilles, hein, mais on s'en fout un peu. Et puis regarder ce qui se passe, regarder si c'est stable. Déjà regarder l'impact sur le rucher, voir si par moment on a l'impression qu'il y a un échec, à savoir
des frelons qui proviendraient du rameutage, par exemple. Bon, ça après, il faut essayer d'entrer dans le détail, mais ça c'est une question intéressante. Ok,